9 astuces simples pour réduire son stress. Voici la promesse de cette nouvelle vidéo. Vidéo live Facebook qui sera rediffusée, qui sera mise en ligne sur YouTube dans quelques jours. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, je me suis dit, j'ai encore discuté avec des gens dans la journée et je me suis rendu compte que le stress était vraiment quelque chose qui nous habitait vraiment tous. Et je me suis dit comment je peux proposer des alternatives, qu'est-ce que j'ai comme solution très simple à proposer aux personnes qui m'entourent, plutôt que de proposer des stratégies très complexes, etc. où des fois on a du mal. Comment je peux proposer des choses que les gens peuvent picorer facilement et qu'ils peuvent finalement mettre en pratique dès maintenant. Et j'ai trouvé finalement 9 idées que j'avais, que je pratiquais au quotidien et qui peut-être t'intéresser ce soir. Donc reste bien jusqu'à la dernière seconde, car jusqu'à la dernière seconde il peut y avoir les petites pépites. Ça sera une vidéo très courte, très rapide, donc sois bien patient. Juste avant cela, je t'invite à obtenir gratuitement mon défi 10 jours anti-routine pour notamment aller un peu plus loin que contre le stress, mais aussi remettre en question ton habitude. Quand on a marre du métro, boulot, dodo, et ben écoute, il y a des solutions simples, des stratégies pour pouvoir sortir de la routine. Et moi je te propose 10 défis, un défi par jour pendant 10 jours avec le défi en 10 jours anti-routine que tu trouveras dans le lien de la description de cette vidéo. Je commence par saluer Chantal, je commence par saluer Saraline, je commence par te remercier parce qu'il y a des noms que je ne vois pas s'afficher sur la vidéo, mais ce n'est pas grave. Et sans plus attendre, on va commencer par cette première astuce dont j'aimerais te parler, l'une des plus fortes astuces que j'utilise pour vraiment réduire mon stress au maximum. C'est que lorsque tu rentres du travail, le soir, en fin de journée, tu rentres du travail, tu es peut-être épuisé, stressé, tu viens de te taper les embouteillages, bref, c'était assez compliqué. C'est de prendre 10 minutes pendant lesquelles tu vas mettre ton téléphone avec une alarme ou avec un compte à rebours, un chronomètre, bref, ce qui va pouvoir sonner au bout de 10 minutes. Tu vas t'allonger sur ton lit et tu vas fermer les yeux. Tu vas en fait couper et tu vas t'autoriser de vraiment te donner 10 minutes de tranquillité, à rien à faire, même si tu as encore 1000 choses à faire, etc. Tu vas offrir à ton corps 10 minutes de repos pour diminuer, réduire le stress et tu vas te rendre compte que c'est juste absolument magique. Et c'est vraiment l'astuce numéro 1 que je peux te proposer aujourd'hui ce soir. Parmi les 9, les 8 autres sont vraiment complémentaires, sont vraiment intéressantes. Mais celle-ci, c'est peut-être l'une des plus grandes pépites que je peux partager avec toi ce soir pour bien réduire ton stress. Et c'est 10 minutes de off total. Allongé sur ton lit, les yeux fermés, respirer, penser à tes dernières vacances, penser à tes prochaines vacances, naviguer, rêvasser, bref, l'astuce numéro 1. Deuxième astuce que je vais partager avec toi ce soir, c'est d'écouter de la musique. On a tous des musiques qu'on adore, on a tous des chansons préférées, on a tous un album au fond de son armoire qu'on adore écouter. Et bien quand tu es vraiment soumis à beaucoup de stress, pourquoi ne pas prendre quelques instants pour écouter une musique préférée, pour écouter une chanson pareille dans ta voiture? Pourquoi ne pas acheter l'album de cette musique préférée et puis l'écouter dans ta voiture à chaque fois que tu en as marre de la radio, que tu en as marre de ces embouteillages? Bref, de pouvoir t'occuper et de diminuer ton stress instantanément. Troisième astuce, arrête de te préoccuper de l'heure. Nous avons tous des tas d'horloges, de sonneries, d'ordinateurs qui nous indiquent l'heure en permanence. Et c'est une véritable source de stress puisque c'est ça qui nous stresse, c'est de se dire qu'on n'a pas assez de ressources pour accomplir ce qu'on a à faire. Et la ressource principale, c'est souvent le temps. On se dit j'ai pas assez de temps et donc du coup je vais me stresser parce qu'il faut que je sois très rapide, je suis pas dans les temps, etc. Et finalement on devient dans un cercle qui est très pénible pour soi. Donc vraiment ce qui est intéressant, c'est de vraiment réussir à couper et d'arrêter de se préoccuper de l'heure. Couper une montre, arrêter de regarder sa montre, laisser le téléphone chez soi, poser le téléphone ailleurs, bref, essayer franchement de ne pas se préoccuper du temps et de s'offrir un moment sans temps pour que la ressource d'une tâche soit illimitée. Quatrième astuce que je partage avec toi, c'est de contrôler ta respiration. Une astuce très simple, c'est finalement n'importe quand, n'importe où tu es, tu peux aller faire une pause pipi, tu peux faire ce que tu veux, tu vas te prendre quelques instants pour inspirer par le nez, souffler par la bouche et compter 10 respirations. Normalement, le fait de compter ces respirations va faire que tu vas zapper toutes les autres choses dans ton quotidien et tu vas réduire le stress vraiment très rapidement. Cinquième astuce, boire un petit thé vert et très chaud. Enfin très chaud, tout est raisonnable naturellement.
mais de prendre un petit thé chaud. C'est une astuce très cool parce que le thé est un moment très convivial. Et donc de se boire un petit thé, de se poser quelques instants, ça permet vraiment de réduire le stress. Et en plus, le thé vert, si vous le prenez avec des petits grains que vous faites vous-même, vous allez avoir un effet antioxydant, un effet vraiment salutaire pour votre corps qui va être un effet qui se coule, obtenir une baisse de réduction de stress et en même temps, bien soigner son corps. Sixième astuce que je partage avec toi ce soir, c'est de parler lentement. Parce que parler lentement, ça va amener un mode de pensée beaucoup plus calme. Ça va permettre de pouvoir finalement beaucoup plus réfléchir aux choses que tu veux faire, que tu veux prononcer, aux conversations que tu veux avoir avec les autres. Et du coup, ça va amener beaucoup de stress en moins. Et ça, c'est un élément assez important, assez intéressant que tu peux utiliser très facilement. Mais il suffit finalement aussi, encore une fois, que tu te déconnectes du temps, que tu oublies que cette ressource, le temps, est limitée et que du coup, tu te oublies ça et que tu passes dans un mode vraiment tranquille. Et d'ailleurs, l'avantage de ce mode de parler calmement, c'est mieux réfléchir, donc de peut-être optimiser beaucoup plus de temps sur la réflexion et donc que l'action soit beaucoup plus courte. Septième astuce que je partage avec toi ce soir, c'est de rêvasser volontairement. Combien de fois on était enfant, on voit des enfants qui se mettent à bugger à un moment donné, au moment du goûter, au moment du repas du petit-déj, du midi ou du soir ou même dans d'autres activités, qui se mettent à fixer quelque chose. Est-ce qu'aujourd'hui vous rêvassez encore? Je peux poser la question à plein de personnes et moi le premier, nous ne rêvassons pas assez. Nous ne posons pas à regarder quelque chose, à penser, à se laisser penser, à s'oublier dans quelque chose. Et finalement, rêvasser, c'est un plaisir, c'est s'offrir des vacances ici et maintenant en quelques instants. Donc pensez à rêvasser régulièrement. Huitième astuce, c'est de rejeter la perfection. Une des sources de stress, c'est vouloir que tout soit parfait. Vous pouvez certainement avoir l'idée, la pensée d'un quelqu'un qui s'est marié récemment ou que vous avez vu régulièrement il y a peu de temps, stressé parce qu'il voulait que les bougies soient là, que les pots de fleurs soient ici, que les gens arrivent par ici, que ce soit tous en même temps à cet endroit-là. Bref, que la perfection entraîne une source de stress qui est absolument impactante et pénible pour toi. Si tu acceptes que tout arrive pour une bonne raison, que rien ne sera parfait, que tout sera comme il devait être, et bien finalement tu vas t'économiser de la préemption, de la réflexion, de l'anxiété finalement et donc diminuer ton stress. Ensuite, dernière astuce, neuvième et dernière astuce, être organisé. Il faut que tu aies des choses de liste à faire, de listes de choses à faire. Il faut que tu aies également des listes d'envie comme tu peux l'avoir sur Amazon, des listes d'envie pour acheter tes livres. Bref, il faut que tu aies une organisation très rigoureuse pour que tu puisses accomplir tes objectifs, accomplir les choses que tu as envie de faire et que ça te permette d'amener beaucoup plus loin. Voilà, donc c'était 9 astuces très simples pour réduire ton stress. Je ne pense pas pouvoir faire mieux en termes d'astuces. Donc si tu as des astuces complémentaires, n'hésite pas à les partager dans les commentaires. Et aussi, j'ai une question que j'aimerais vraiment que tu répondes et que tu t'offres ce cadeau de répondre à cette question. Quelle est l'astuce dans les 9 astuces que je t'ai proposées ce soir qui a vraiment retenu ton attention? Quelle est l'astuce qui va peut-être te permettre de pouvoir changer et diminuer ton stress aujourd'hui ou même dès demain? Partage avec nous cette astuce dans les commentaires. Écrase une bonne dizaine de fois le petit pouce bleu dès maintenant. Partage la vidéo avec le bouton qui se trouve autour de cette vidéo. Et puis n'hésite absolument pas à recevoir gratuitement. Je t'invite d'ailleurs à télécharger gratuitement ton défi 10 jours anti-routine dès maintenant avec le lien que tu trouveras dans la description. Merci à toi d'avoir participé à ce nouveau live. Merci à Kimberley, merci à Saraline, merci à Chantal, merci à toutes les personnes qui étaient présentes dans ce live. Vous êtes absolument génial, vous avez envie d'avancer vers votre rêve et nous, on avance ensemble vers nos rêves. Bonne soirée, bonne suite de journée et à bientôt.